vous avez entendu? Georges s'est pris encore un conducteur bourré. Comment va cette bonne vieille branche de Rosalie? Je crois que c'est ça, il y a des feuillages. Elle ferait mieux de se méfier, ça sent le sapin cette histoire. Je ne cautionne pas tes propos racistes, espèce de gland. Est-ce que tu parles de mes gosses, tu veux un pain dans la gueule ou quoi? Mais j'ai rien dit, moi. Calmez-vous les gars, c'est pas du boulot ça. Bah non, c'est moi le boulot. Toi, je sens que tu vas pas prendre racine ici. J'espère que si, je touche du bois. Je ne veux pas me retrouver en Syrie. J'ai un cousin être qui vit en Syrie. Il dit qu'il fait chaud là-bas. Être ou ne pas être, telle est la question. Et vous, ça va, ça mousse? On a peu le temps les gars, faut retourner bûcher. Quelques minutes après minuit, film de Juan Antonio Bayona, est scénarisé par Patrick Ness, qui est aussi l'auteur du livre original. Avec Felicity Jones, Toby Kebbell, Lewis McDougall, Liam Neeson et Sigourney Weaver. Connor O'Malley est un jeune garçon qui doit affronter la maladie de sa mère tous les jours. Il affronte également l'intimidation que lui imposent ses camarades, ainsi que la fermeté de sa grand-mère. Pour s'échapper à toutes ces difficultés, il se crée un monde imaginaire rempli de créatures magiques. Et c'est dans ce monde qu'il va apprendre à combattre la vérité. Alors, que penser du film? Eh bien... Waouh! Comme tu dis, waouh! Ce film est absolument génial. D'ailleurs, on va commencer par parler des points négatifs, histoire de s'en débarrasser. Déjà, je trouve que les sous-scénarios concernant l'école... l'école et l'intimidation par les camarades de classe n'est franchement pas nécessaire. En plus d'être la partie la moins bien écrite de l'histoire. De plus, le film se permet un quatrième acte qui, s'il n'a rien de gênant, il est même plutôt poétique et joli, mais il ne sert pratiquement à rien, ça alourdit le récit plus qu'autre chose. Mais à part ça, ce film est absolument génialissime. On ressent très bien toute l'émotion que ce film veut nous exposer, toute la détresse qu'il cherche à expulser. On ressent une boule grandir et grandir encore pendant tout le long du film jusqu'à exploser. Et ça, c'est grâce à la mise en scène. Il faut savoir que le film se divise en deux récits. D'abord, il y a la vie normale avec le garçon qui combat la maladie de sa mère ainsi que tous les malheurs qui lui arrivent tous les jours. Et de l'autre côté, nous avons le récit raconté par la créature qui se déroule sous une forme d'aquarelle animée. Et d'ailleurs, tous les contes enseignent une très bonne morale. Mais la meilleure morale du film, c'est la morale principale, à savoir l'acceptation du deuil. Enfin, un film sur le deuil qui va jusqu'au bout de son message, qui va nous montrer des choses extrêmes. Enfin, un film pour enfants sur le deuil qui ne va pas hésiter à montrer des choses extrêmement dures pour nous percuter. Des choses extrêmement fortes pour bien faire passer son message. Et oui, j'ai bien dit film pour enfants. J'ai entendu certains dire que le film n'est pas vraiment un film pour enfants car ceux-ci ne trouveraient pas l'intrigue intéressante. Je ne pense pas personnellement, je trouve qu'au contraire, c'est un film à montrer à nos enfants lorsqu'ils traversent une phase difficile. Ne serait-ce que pour sa morale intéressante qui est l'acceptation de la vérité, même si celle-ci est extrêmement cruelle. Par contre, ne vous attendez pas vraiment à un film fantastique. Tous les passages avec les créatures et les monstres ne sont que des métaphores, des produits de l'imagination créés par le personnage principal. D'ailleurs, je trouve que pour des métaphores et pour des choses qui ne sortent que de l'imagination du garçon, c'est un peu trop net à mon goût. Bon, le personnage ayant une imagination de malade, je suppose qu'on peut accepter. Le film est avant tout un drame métaphorique, mais un drame. Le choc des émotions se fait aussi par la musique et le son. Pendant tout le long du film, la musique et le son s'adaptent à l'humeur. Elles s'adaptent à l'émotion qu'elle doit nous engendrer. Et petit à petit, elles montent en intensité jusqu'à exploser dans un silence pesant. Les relations entre les personnages sont extrêmement bonnes, les personnages sont terriblement attachants, ils sont superbement interprétés. Surtout Lewis McDougall et Sigourney Weaver qui sont simplement magistrales dans ce film. Je ne sais pas quoi dire de plus. Ce film est génial, il faut aller le voir. Voilà, c'était la critique de quelques minutes après minuit. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux.
D'ici là, allez au cinéma, ciao!